De retour sur le plateau de Cial Télé, Inside Innovation XTC TNC Sofres, c'est le titre de cette émission. Nous allons donc parler innovation, les innovations que le Cial met en avant. Et m'ont rejoint sur ce plateau pour en parler, nous avons Pascale Grelot-Girard. Bonjour. Bonjour. Alors bien dans le micro, oui. Vous êtes la directrice innovation et compréhension des consommateurs au TNS Sofres. Oui, tout à fait. Et en face de vous, alors vous le connaissez bien, c'est Xavier Terlet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président, dirigeant. Alors je sais que vous n'aimez pas trop ce titre parce que vous m'avez dit que ça vieillit un peu, président. Oui, ça fait un peu vieux jeton, hein, président. Donc bon, on va vous appeler dirigeant, enfin comme vous voulez, de XTC World Innovation. Alors racontez-nous un petit peu votre histoire avec le Cial Innovation. Cial Innovation, c'est une vraie aventure. Ça date de 95 environ. Je connaissais le Cial en tant qu'utilisateur. C'était tellement grand qu'on s'y perdait. On ne retrouvait pas la véritable innovation. J'avais besoin, moi, de comprendre l'innovation. Donc j'ai proposé aux dirigeants du Cial à l'époque simplement de créer une sélection des vrais produits en demandant aux exposants de présenter leurs produits avant le salon et de sélectionner ceux qui étaient vraiment innovants pour apporter une vraie réponse aux visiteurs d'un salon professionnel. La première question qui se pose généralement, c'est quoi de neuf? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur mon marché? Mais que ce soit la véritable innovation, parce que tous les exposants vont vous dire j'ai plein de nouveaux produits, mais il faut faire le tri là-dedans sur ce qui est vraiment nouveau. Et puis la deuxième question, c'est comment tout ça influence mon marché. Donc c'est les tendances, c'est apporter un décodage de toutes ces innovations en matière de tendance de l'offre marché. Et le Cial Innovation est une opération qui aujourd'hui plaît bien aux visiteurs, on est content et les visiteurs qui peuvent aujourd'hui aller pour la première fois sur Cial Innovation vont se rendre compte que c'est, je crois, en tout cas on espère, va les satisfaire. Alors pour revenir à votre société XTC World Innovation, c'est quoi exactement? Alors XTC a 3 métiers dans le domaine de l'innovation alimentaire. Notre périmètre c'est uniquement l'innovation alimentaire. Le premier métier c'est la veille, observer ce qui se passe dans le monde entier. On alimente une database, une méga database de tous les nouveaux produits qui apparaissent dans le monde entier. À disposition de nos clients qui peuvent s'informer de ce qui se passe sur leur propre marché. On analyse tout ça, on fait des cahiers de tendance, des études de l'offre, d'évolution de l'offre, et puis également du conseil en développement de nouveaux produits pour les industriels. Alors vous, Pascale Grelot-Girard, finalement la Sofres, ça se rejoint un petit peu comme étude. Alors tout à fait, donc TNS Sofres, c'est une filiale du groupe TNS qui est présent dans 80 pays. Le but de cette entreprise, c'est d'aider les entreprises à les aider dans leur stratégie de croissance et en particulier sur des thématiques d'innovation, de compréhension des consommateurs. Donc notre partenariat avec le Cial a commencé, est moins ancien que celui d'XTC, mais il a commencé il y a 2 ans, au dernier Cial. 2 ans, oui. Et notre but, c'est d'apporter dans le Cial le point de vue du consommateur et d'avoir finalement le consommateur aussi présent dans le Cial. Donc c'est l'étude Food 360. Exactement. Donc nous avons réalisé une étude qui s'appelle Food 360. En 2012, nous avions fait 7 pays. En 2014, nous avons élargi l'étude à 2 autres nouvelles zones. Quels sont ces pays? Alors les pays en question, c'est les pays d'Europe, l'Allemagne, la France, l'Espagne, le UK et l'Allemagne. Et ensuite, nous avons les États-Unis, la Chine, la Russie. Et puis, nous avons cette année fait le Brésil et des pays du Moyen-Orient, les Émirats arabes unis, ensuite le Qatar, Oman, Bahreïn et l'Arabie saoudite. Alors, l'apport de TNS et TNS Sofres est fondamental parce que quand on parle d'innovation, on décode l'offre, c'est notre métier chez XTC, mais de la mettre en confrontation avec la demande, et c'est pour ça que l'apport de TNS est important, c'est on voit si éventuellement il n'y a pas de décalage entre ce que veut le consommateur et l'offre qu'il a face à lui. Et alors du coup, qu'est-ce que vous en avez tiré comme conclusion de cette étude? Alors cette étude est très riche, il y a beaucoup d'informations qui sont présentées d'ailleurs sur le Cial, sur l'espace Cial Innovation. Elle porte sur différents secteurs de thématiques, en particulier la notion de prise alimentaire, la notion d'attente à l'égard de l'alimentation. Qu'est-ce que c'est que bien manger dans chacun de ces pays? Ensuite, on a des thématiques sur le lien alimentation-santé.
Et puis, dernière thématique importante, pour mesurer l'écart entre l'offre et la demande, c'est l'intérêt que suscitent différents thèmes d'innovation. D'accord. Alors, vous, est-ce que vous avez sur votre site internet l'arbre des tendances? Est-ce que vous pourriez nous en parler? Alors l'arbre des tendances est très simple. Il a été créé donc en 95. Hein, d'accord, au même moment. Environ au même moment, qui était une manière simple pour nous de segmenter l'innovation. En partant du consommateur, on va dire que le consommateur c'est le tronc de l'arbre. Il a en matière d'alimentation, au-delà de l'aspect vital de se nourrir évidemment, 5 grandes revendications. Et la principale, on l'oublie, on a tendance dans le passé à l'oublier un peu souvent, c'est le plaisir. On mange avant tout pour se faire plaisir. Mais pour que ce plaisir soit garanti, il y a d'autres revendications comme la santé. Hein, on peut se faire plaisir, mais si on a des doutes sur la santé du ce produit, dont vous parliez, on aura moins de plaisir à le consommer. On peut avoir des doutes aussi sur son apparence, ça peut faire grossir de manger, donc on a besoin aussi de garanties à ce niveau-là. On peut avoir le meilleur plat cuisiné du monde, si on n'arrive pas à ouvrir la boîte, on n'aura pas le plaisir de le consommer, donc des garanties en termes de praticité. Et puis des garanties aussi, je dirais, de considération peut-être plus morale, comme ce qu'on appelle nous l'éthique, c'est la citoyenneté, c'est l'écologie. Si on peut avoir un plaisir à boire un bon petit café comme ce matin, si on nous dit que l'industriel qui le propose exploite les petits producteurs en Amérique latine ou fait travailler les enfants, du coup le café devient un petit peu amer. Hein, donc on a besoin de garanties là aussi pour le consommer. Donc on a mis en face de ça 15 tendances, hein, des réponses, comment peut-on répondre en termes de l'attente plaisir du consommateur, donc la sophistication produit, l'exotisme, etc. Et de la même manière pour la santé, la forme, la convenience et l'éthique. Et c'est notre arbre des tendances. Et on qualifie tous les produits qui rentrent dans la base XTC avec ces tendances, qui permettent de les retrouver très facilement. Et ils sont présentés également sur le ciel innovation de cette manière-là. Et en 19 ans, parce que si je compte bien, 1995-2014, on est à 19 ans, à peu près, hein, ça doit être ça. Et quelles sont les tendances qui ont changé? Est-ce que cet arbre reste généralement le même? Ce qui est formidable, cet arbre, il reste le même, mais il y a un petit étage que l'on ne donne pas, on va dire, qu'on réserve à nos clients, ce qu'on appelle les leviers, c'est les petites feuilles de l'arbre, et ça change tout le temps. Hein, c'est ce qu'on appelle les leviers d'innovation. Mais ce qu'on peut voir d'une manière dans l'offre nouvelle depuis, on va prendre depuis une grosse quinzaine d'années, c'est qu'il y a une explosion de l'offre plaisir. On a eu notamment dans les années 2000 un sursaut de l'offre santé, parce qu'on a cru bon de dire que l'alimentation était là pour soigner les gens. C'est pas vrai. Quand les gens ils veulent se soigner, ils vont dans une pharmacie, ils vont pas chez Carrefour, chez Auchan ou au marché. Ça a amené des stratégies peut-être un peu difficiles pour certaines entreprises, des stratégies de certains santé avec une fonctionnalité poussée, où on avait dans les rayons des yaourts qui nous disaient qu'ils étaient riches en acides gras polyinsaturés et en fibres bicidodènes. Je n'invente rien, c'était marqué comme ça sur les paquets. Évidemment, ces produits ont été des échecs, ont pas séduit le consommateur, et aujourd'hui on revient, et l'étude TNS est là pour le prouver, on revient vers des valeurs beaucoup plus naturelles, de garantie santé, des produits sans ingrédients qui peuvent être négatifs, comme l'huile de palme, comme l'aspartame. Oui, c'est ça, on dit quelque chose sur un produit, on revient dessus, puis on revient vers ça change tout le temps finalement. Oui, tout à fait. Enfin, ce qui est important quand on vend de l'alimentation et pour qu'une innovation soit réussie, il faut que d'abord les produits aient bon goût. Ça, c'est une condition sine qua non. Et ensuite, les innovations, elles sont durables si elles répondent à un besoin de tension qui existe chez le consommateur, ce qu'on appelle dans notre jargon un insight. Donc quelque chose que le consommateur ressent sans forcément en avoir dans l'esprit. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans nos études, c'est que d'abord, on n'est pas sur un modèle alimentaire unique. Il y a vraiment des situations très très différentes selon les marchés, selon les pays. Donc on ne peut pas considérer qu'une innovation va réussir dans le monde entier. Il faut absolument pouvoir personnaliser les innovations aux différents pays. Et c'est aussi le succès de toutes les innovations locales. Ça, c'est important, cet aspect des choses est vraiment important. L'alimentation est peut-être le seul secteur, d'ailleurs, économique, où la mondialisation n'a pas créé l'uniformisation. On est tous différents. L'iPhone que j'ai dans la poche, c'est le même qu'il soit vendu à Tokyo, qu'il soit vendu à New York ou à Paris. On est voisins des Allemands, on ne mangera jamais le même pain. C'est comme ça. Hein. Le poids de la culture, le poids des habitudes, le poids des usages fait qu'on a une offre qui est véritablement locale. À tel point que même les chantres de la mondialisation, je parlais de McDonald's par exemple, McDo francise ses produits. On a aujourd'hui de la viande de région française, on a des salades. Les Américains de McDonald's, quand ils voient arriver les salades en France, ils ont dit ils sont fous ces Français. Et ça marche très bien les salades en France. Voilà, donc il n'y a pas 5
il n'y a pas 5 produits qui sont complètement identiques d'un bout à l'autre de la planète. Ça, c'est 5. important. J'en connais pas. Pas 5, J'en connais d'accord. pas. Même parfois Coca-Cola, il y a des produits qui sont différences. adaptés selon les régions du monde. Et alors, ici, au Salon du Cial, il y a les grands prix Cial Innovation. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Il y a combien de produits? Alors cette année, on a eu une explosion des candidatures au prix innovation du Cial à Paris. Et c'est dû à quoi, ça? C'est dû, à mon avis, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que, c'est en tout cas vrai en Europe, il y a un vrai développement de l'innovation. On a connu une crise importante en 2008-2009 qui a, je peux en témoigner, chez XTC, qui a bloqué complètement les budgets développement-innovation. Clairement, les sociétés ont dit on ne sait pas où on va, on arrête tout. Et l'innovation se résumait à je fais du vanille fraise, et ben je vais faire du chocolat. C'est l'innovation facile, si j'ose dire. Il faut savoir que des entreprises, si elles ne redéveloppent pas l'innovation, elles sont mortes à terme. Il y a pas, si vous regardez les rayons aujourd'hui dans un magasin, ce que vous voyez, 50% n'existait pas en l'état il y a 5 ans. Donc si vous déplacez le curseur, ça a vraiment changé très vite. 50% de ce qui se vendra dans 5 ans reste à créer. Donc si une entreprise n'innove pas, elle est morte. Donc là, on a l'impression que finalement, ça redémarre bien. Voilà. Donc 1700 produits. Ça redémarre, 1700 produits, alors qu'on en avait un peu moins de 1000 il y a 2 ans. Et aussi une autre raison sans doute, au-delà du 50e anniversaire qui peut-être a fait un peu de mousse en termes de com', c'est que le Cial aujourd'hui est international. Le Cial est présent au Canada, le Cial est présent en Asie, en ASEAN, est présent partout dans le monde et développe aussi cette promotion de l'innovation dans chacun des salons. Un véritable tremplin. C'est un tremplin. Donc aujourd'hui, on a constaté, au-delà des développements d'innovation française, des développements de toutes ces régions du monde en termes de présentation de nouveaux produits. Et alors, la TNS Sofres, est-ce qu'elle s'est impliquée justement dans la remise des prix de ces innovations? Alors, TNS Sofres, ça fait partie du jury final. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut en dire plus? Est-ce qu'on peut essayer de dire que vous vous êtes dirigé plus sur certaines tendances que d'autres? Qu'est-ce qui vous a plu dans les produits qu'on vous a proposés? Moi, je suis toujours la voix du consommateur. Donc, j'essaye de voir dans les produits qui sont proposés ceux qui correspondent le plus aux attentes du consommateur. Pas forcément mon choix personnel, mais le choix des consommateurs. Vous arrivez quand même à mettre votre personnalité de côté? Ah bah oui, bien sûr. Est-ce que c'est compliqué, ça, ou pas? Non, c'est pas compliqué, parce qu'en fait, on s'intéresse beaucoup, quand on fait ce métier, on s'intéresse aux consommateurs d'abord. Donc, la richesse de soi, elle vient aussi par l'observation des autres. Donc, ce qui est important, c'est qu'au niveau international, on se rend compte qu'il y a quand même, dans certains pays, une forme d'érosion de la confiance à l'égard de la qualité des produits alimentaires. C'est aussi pour ça que les consommateurs se dirigent vers des thèmes d'innovation qui permettent de les rassurer, comme par exemple la simplicité, le fait qu'il y ait peu d'ingrédients ou moins d'ingrédients, le fait que ce soit naturel. Et aussi, on mange aussi pour être en bonne santé. Enfin, il ne faut pas non plus que ce qu'on mange nuise à sa santé. Et donc, tous les produits qui permettent d'entretenir son capital santé, ou qui sont sans allergènes, ou qui mettent en avant les bienfaits des végétaux, ce sont des thématiques sur lesquelles les consommateurs sont particulièrement intéressés en termes d'innovation. Et enfin, le dernier thème qui les motive aussi, c'est tout ce qui concerne le développement durable, l'écologie, des produits locaux, les produits qui sont avec moins d'emballage, plus de recyclables. Et ça, on voit que c'est des thématiques qui sont encore faiblement actionnées par les industriels, mais qui portent, à partir
cuisiner à la maison, c'est plus récent, ça a 4 ou 6 ans, où aujourd'hui, et d'ailleurs l'étude de TNS que TNS a faite cette année le montre bien, les consommateurs sont de plus en plus enclins à préparer eux-mêmes le repas, parce que ça a trois bonnes raisons. Un, c'est plaisir. Hein. Aujourd'hui, cuisiner, c'est valorisant, c'est valorisé. On cuisine en famille, on cuisine avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants. C'est plaisir. C'est sécurisant, c'est santé de cuisiner à la maison, parce que vous faites vos lasagnes, vous savez la qualité de la viande que vous mettez dedans. Et puis, normalement, c'est moins cher. Et aujourd'hui, c'est quand même un argument qui porte. Oui, tout à fait. Oui, vous ne pouvez pas contredire. Non, je ne peux pas me contredire, mais ce qui est important aussi, et on le voit en particulier sur la France, on se rend compte que les consommateurs cherchent aussi à se réapproprier une forme de proximité avec les produits alimentaires. On voit que la notion d'autoproduction, et même à travers des produits industriels, comme certains qui sont primés, le kit à bière ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de produits qu'on fait chez soi. Qu'on fait chez soi, mais la culture des champignons dans la boîte qui est proposée, ou même l'autoproduction de produits comme des fruits, des légumes. Comme la bière aussi, comme la bière, tout à fait. On voit la bière chez soi, là c'est innovant. Mais ça correspond aussi à une forme de recherche de sens. De retrouver une forme de sens par rapport à l'alimentation et à se rapprocher des sources d'approvisionnement quand on le peut. Alors, puisque Pascal parle de produits, je vais parler de consommateurs. Et l'étude de TNS Sofres à ce titre-là est très, très intéressante, puisqu'on s'aperçoit à travers cette étude, et pour moi c'était une révélation, 43% des Français, pour parler uniquement des Français, produisent au moins une partie de leur nourriture chez eux. Oui, tout à fait. C'est beaucoup, 43% finalement. Oui, mais ça peut être quelques pieds de tomates dans son jardin, quelques pieds de fraises, de la ciboulette aussi, ou alors des œufs pour 10% d'entre eux. Donc là, c'est la tendance de cette année finalement, c'est revenir à la proximité des produits. D'une certaine manière pour des produits frais. Après, c'est aussi dans certains cas se rapprocher des sources de production à travers les circuits courts, l'achat directement aux producteurs, les AMAP, les sites fermiers qui se sont beaucoup développés sur Internet, en particulier en France. Donc c'est demain qu'on connaîtra, il y aura la remise des prix de tous ces produits innovants? C'est demain à 16h, donc les prix seront donnés, les prix or, argent, bronze seront également dévoilés à ce moment-là. D'accord, et après votre programme sur le Cial? Pour ma part, beaucoup de délégations, des officiels, mais aussi des distributeurs, parce que les distributeurs sont nombreux à visiter, à aller venir voir les acheteurs de la distribution viennent voir les exposants, et ils passent forcément par l'espace Cial Innovation, donc beaucoup de distributeurs français et surtout beaucoup d'étrangers également, des délégations, et puis beaucoup de choses à faire. Après, ce qui est très intéressant. Il y a énormément de choses à faire. Vous découvrez de toute façon de nombreux produits et vous allez aussi traîner encore un peu. Alors nous, on est présents sur le Cial. On a un stand qui est juste à côté de celui d'XTC du Cial Innovation. Donc c'est aussi répondre aux questions des exposants. Et puis nous animons une conférence, Xavier et moi, demain matin et le mardi matin, qui détaille encore plus les résultats de l'étude et les différentes tendances en termes d'innovation. Donc c'est à 10h. Moi aussi, j'aurai l'occasion de recevoir d'autres personnes de Sofres. Hein. Oui, tout à fait. Donc, ce sera l'occasion également de reparler innovation. Et puis, alors, merci beaucoup d'être venu nous parler de toutes ces études et de ce Cial Innovation. Et dans quelques instants, eh bien, je vais vous parler de certains de ces produits très innovants, primés ou pas au Cial. Ça, je ne vous le dirai peut-être pas, mais à tout de suite.